voulais offrir à mon enfant l'éducation que je n'ai pas eue. Voilà. Je pense que c'est ça qui m'a donné la force et aussi à un moment donné de ma vie, j'avais le choix entre remettre l'enfant dans sa famille paternelle, parce que ici l'enfant revient à la famille paternelle. J'avais le choix entre donner l'enfant à sa famille paternelle et l'abandonner, ou me prostituer pour le nourrir ou travailler pour le nourrir. J'avais le choix entre les trois et j'ai préféré travailler pour m'en occuper. Tu veux du feu? Dans mon gobelet. Je sais d'aller à l'école, cet après-midi tu vas te reposer, d'accord? Il est quelle heure? Faut partir. Vu que je tiens à l'éducation de mon enfant, ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir une personnalité, à agir comme je l'entends, et non pas agir pour faire plaisir à mon entourage. La femme-mère ou la fille-mère travaille doublement, parce qu'elle travaille pour s'occuper de son enfant, pour avoir un revenu, et à la maison, et pour qu'elle travaille encore pour le ménage, pour éduquer l'enfant, donc c'est pas évident. Du coup, la femme, elle est amenée à travailler doublement par rapport à l'homme. Travailler pour moi, c'est une forme de s'affirmer qui permet aussi à sa famille de me respecter. Parce que si je ne travaillais pas, ma famille n'allait jamais me respecter. Je connais des femmes qui se battent comme moi, mais je ne connais pas beaucoup parce que c'est vraiment très difficile, les conditions ne sont pas favorables parce qu'il y a le regard de la société, il y a des préjugés, il y a le fait que tu es mise à part et tu es désavantagée du fait qu'on est femme. Dans les mentalités ici, la femme c'est l'être faible, donc on peut abuser d'elle comme on veut. Ce que je souhaite vraiment pour mon fils, c'est d'abord, c'est la santé, qu'il grandisse bien, qu'il avance dans les études et qu'il ait de la personnalité, qu'il ne voit pas la femme comme un être inférieur, mais qu'il voit la femme comme une personne qui est là pour le compléter et qu'il puisse respecter la femme. Parce que je pense que la femme, elle a droit au respect comme l'homme. Oui. Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Antama kolonde jugu kana balanga wilila. Antama kolonde faren jugu kana balanga wilila. Il y a 3 freins à l'émancipation des femmes en Afrique. 3 obstacles importants. Des mentalités défavorables aux femmes, la déscolarisation des jeunes filles, et le manque d'accès à un métier rémunéré. Pour comprendre cela, nous partons rencontrer des hommes et des femmes au Burkina Faso et au Bénin. Ici, c'est ton mari là. Ils sont à l'aise. Tu manges, tu portes celui qui tu veux, tu plains celui qui tu veux. C'est pourquoi toi tu parlais comme ça. Mais tu es venu, c'est ton mari là, mariage forcé. Et tu ne peux pas trouver même une bolle pour puiser le lot. Tu ne peux pas trouver une marmite pour préparer, même ton mari, tu n'aides pas. Mon maman qui m'a donné le Pascal pour dire ça, c'est ton mari. Moi aussi, c'est mariage forcé. C'est pourquoi, comme ça. Moi, c'est mariage forcé.
ici en Afrique, nous on sait que c'est l'homme qui est chef. Et notre éducation nous inculque ça déjà, dès le bas âge. On sait que l'homme est le chef de la maison. Même s'il est petit. Même ton petit frère à la maison, s'il est déjà garçon, tu l'appelles grand frère. Ils ont abusé de ça. On ne comprend plus rien dans les foyers. Moi, par exemple, je ne suis pas mariée. Mais quand je vois mes grandes soeurs qui sont mariées, moi, j'ai peur. Je me demande, est-ce que je peux subir la même chose? Dans les villages, ceux qui n'ont pas été à l'école, mais lui sait naturellement que c'est l'homme qui est le roi. L'homme qui est le roi de la maison. Et il peut amener plusieurs femmes qu'il veut dans la maison. Il peut se marier à plusieurs femmes. Parce qu'il sait que c'est lui qui les nourrit. Donc elle n'a pas le choix. C'est les frères qui décident toujours de l'utilisation de la terre, de l'utilisation de ce qui est du domaine familial. En fait, pour lui, la femme, elle est étrangère. Elle n'a pas vraiment de pouvoir étendu sur certaines choses qui est fondamentales, la terre, la vie. Donc, pour lui, c'est que la femme reste une personne qui est venue et qui doit repartir chez elle. Quand elle décède, il faut la ramener chez elle parce qu'elle est sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Farafina itama korone ejugu kana balanga wilila. Farafina itama korone farenjugu kana balanga wilila. Si elle se lève le matin, elle barre, elle lave les boîtes, elle lave les marmites. Le soir, elle prépare la pâte. Elle ne va pas à l'école parce que ses parents n'avaient pas de l'argent pour payer les cahiers. Ici, les parents prennent comme celle-là, elles le donnent le mari. C'est ça. C'est les maris qui prouvent que les garçons vont à l'école et les filles ne vont pas à l'école. Les petits comme ça, ils vont se marier. Lui, moi, elle, lui, nous tous on va à l'école, sauf elle. Mais maintenant, elle est en train de regretter. À la campagne, plus que dans les villes, les filles vont moins à l'école que les garçons. Les parents manquent d'argent et d'intérêt pour que leurs filles aillent en classe. Car très jeunes, elles sont données en mariage. Elles sont donc amenées à rejoindre une autre famille. Il y a aussi les grossesses précoces qui poussent les jeunes filles à quitter les bancs de l'école et à ne pas poursuivre leurs études. Tu vas compter de 0 à 20. Oui, Naka. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debout. Ici à l'école, je chante. Chacun dit de sauter. Chacun dit de danser. Chacun dit de balancer. Les filles ne sont pas très nombreuses. Et elles ne sont pas très nombreuses parce que il y a une part de négligence de la part du côté parent qui préfère envoyer les enfants vers le champ ou bien encore les faire marier un peu plus tôt parce que lorsque les filles viennent à l'école, ils ne trouvent pas une importance, ils n'ont pas un objectif visé. Donc ils se disent que bon, lorsque la fille est mature, elle est prête à être mariée à quelqu'un, bon, les parents les prennent et ils leur donnent en mariage. Donc les filles sont mariées un peu précocement. Je suis en formation. Depuis 7 ans, moi, j'ai été Oui. Oui, Moi, je vais à l'école depuis l'âge de 3 ans.
Je remercie mes parents de m'avoir inscrit à l'école. Je trouve que les filles qui ne vont pas à l'école, elles sont vraiment très malheureuses. Parce qu'il y en a qui ont vraiment envie d'aller à l'école, mais leurs parents leur interdisent d'aller à l'école. Sous prétexte que le fait de les envoyer à l'école serait un gaspillage. Grâce à l'école, j'ai su que j'ai des droits, des devoirs aussi. Donc par mes droits, je pourrais me défendre. Je pourrais savoir que je dois choisir mon mari moi-même. Île de Paix construit des écoles de façon rapprochée pour faciliter l'accès à l'éducation aux garçons et aux filles. La construction des écoles et la sensibilisation des parents par Île de Paix permet à davantage de jeunes filles d'aller à l'école. Max. En zone rurale, les femmes s'occupent des tâches domestiques. Elles vont chercher l'eau, le bois, préparent à manger et travaillent au champ avec leur mari. De temps à autre, elles partent en ville pour vendre les récoltes au marché. Si elles en ont encore le temps, elles peuvent mener des activités professionnelles. L'argent qu'elles gagnent pourrait leur servir à la scolarité et à la santé des enfants. Malheureusement, ce sont des petites sommes qui ne leur permettent pas d'être autonomes. C'est bien d'avoir des filles. Oui, parce que les filles, quand elle est partie, elle est mariée quelque part. Si elle trouve quelque chose, elle m'amène. Elle travaille aussi. Par exemple, celle-là maintenant, elle va au champ, on travaille ensemble. Et puis elle vient, elle prépare, elle cherche de l'eau, elle fait tout. Mais les hommes, quand ils vont au champ, les petits garçons, là, ils vont au champ, là, ils reviennent, ils dorment. Les parents cultivaient, donc c'est elle qui a commencé par faire le gari dans la famille. Elle ne savait pas comment faire les bénéfices. Donc comme la Île de Paix est venue, c'est la Île de Paix qui les a aidés. Maintenant ils savent, s'ils finissent de faire les maniocs et le gari, s'ils vendent, ils peuvent enlever leurs bénéfices. Avec l'argent là, elle aide les enfants à pouvoir aller à l'école. Si dans la maison quelque chose manque, avec l'argent, elle règle le problème. Ou si l'argent manque son mari pour faire quelque chose, c'est elle qui prend l'argent et le donne. Elle est fière d'elle-même parce que ça l'a beaucoup aidé. Ce que ça change chez la femme, si tu n'as pas un travail et que tu te maries, il n'y aura pas l'entente entre toi et le mari. Mais si tu as un travail, vous allez vous entendre et vous allez vous aider. Une solution est d'offrir des formations professionnelles pour les femmes. Île de Paix propose alors de former les mères de famille dans la culture de riz, de manioc, de maïs ou de légumes. Cela apporte un revenu aux familles et valorise les femmes. C'est le cas de Léa qui a reçu cette formation. Elle vend son manioc au marché. Au moment où je dois aller vers ma femme pour demander l'argent là, si je ne suis pas en bonne humeur avec elle, elle ne peut pas me donner. Donc ça veut dire, je vais m'arranger de telle sorte que je ne peux pas me bagarrer avec elle pour qu'elle puisse me donner l'argent de moi donner. Nous avons vu que les femmes vivent dans des conditions difficiles, car elles sont considérées comme étant inférieures aux hommes. L'accès à l'éducation et à un revenu sont importants pour accéder à une plus grande autonomie. Elles en retirent de la fierté personnelle et elles suscitent le respect des hommes.
Île de Paix, comme d'autres associations, mène des actions en ce sens, sans oublier la sensibilisation de la population. Le chemin reste long pour un réel changement de la situation des femmes en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. La domination masculine, les mentalités, les mariages et les grossesses précoces restent d'importants défis à relever. Mais en laissant les jeunes filles à l'école, en apportant l'accès à un métier rémunéré et en formant des femmes meneuses d'équipe, on se rapproche d'une idéale égalité.